Et puis l'autre chose également sur le projet d'aménagement d'eau, on le sait que malheureusement, malgré les efforts effectués par les autorités de la transition, aujourd'hui, quand même, en plein cœur de la capitale Conakry, on a quand même des endroits où les robinets de la SEG sont à sec. Donc, il est normal que l'État trouve des possibilités pour faire en sorte quand même qu'on puisse également faire face également à la question d'eau et d'assainissement. Et l'assainissement, même hier, on en parlait dans cette émission. Donc, c'est une autre, voilà, c'est un autre défi pour les autorités. Donc, je pense que ces deux textes majeurs-là pourront non seulement soulager les populations de l'Abbé jusqu'au Sénégal, par exemple, et de l'autre côté, de faire face à la question de la distribution d'eau potable, mais aussi à la lutte contre l'instabilité dans la capitale guinéenne. Oui, Daniel Tolno, par rapport à ces deux textes, quel commentaire on peut faire? Écoutez, ces deux textes contiennent des secteurs vitaux pour les populations guinéennes. D'abord, les infrastructures routières à la frontière entre l'Abbé et le Mali. Cela va le Sénégal, vous voulez dire? Le Sénégal, justement. Voilà. Donc, je pense que la mise en œuvre donc, de ce projet va permettre le désenclavement de cette zone, ce qui va permettre donc aux citoyens donc, de ces zones frontalières de mieux se déplacer pour pouvoir faire leur activité quotidienne. Alors, on parle également d'eau et d'assainissement. L'eau, c'est vrai, quand on parle d'eau, il faut préciser c'est l'approvisionnement en eau potable. On est quand même la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais donc la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais très malheureusement, on n'est pas encore fourni en eau potable. Alors donc, je pense que c'est une des préoccupations donc des autorités en place pour pouvoir fournir donc aux populations donc cette eau. L'assainissement, on le dit le plus souvent à ce plateau-là, et l'assainissement, c'est également un des soucis majeurs des populations. On est confronté à cette insalubrité le long des rues de Conakry, dans notre capitale. Alors donc je pense que ces deux textes donc viendront mettre un terme à ces difficultés auxquelles sont confrontées les populations guinéennes. Très bien, donc on va améliorer substantiellement ces deux secteurs vitaux. Et c'est important de rappeler au Soniké Diané que ces deux textes, ces deux lois d'autorisation de ratification ont été votées ici au Parlement. Si je crois bien, c'était en août dernier. Oui. Et donc le chef de l'État promulgue ces deux textes qui vont mettre en route ces différents projets de financement dans ces secteurs, voilà, donc infrastructures et on va dire eau.